Pourquoi One Punch Man est-il un animé autant critiqué? Pour commencer, on va parler du concept de base de One Punch Man. Sur le papier, l'idée d'un héros si puissant qu'il peut vaincre n'importe quel ennemi d'un seul coup, c'est génial. C'est une parodie des animés de super-héros et de shonen traditionnels. C'est aussi un commentaire sur l'absurdité de la montée en puissance infinie que l'on peut voir dans d'autres séries. Mais ce concept, aussi original soit-il, il atteint ses limites. C'est l'une des premières reproches faites à l'animé. Après avoir vu Saitama vaincre des ennemis avec une facilité déconcertante encore et encore, l'effet de surprise, il disparaît. L'anime devient donc prévisible, donc cette tension dramatique qui est essentielle à tout bon récit, elle s'effondre, elle disparaît de l'anime et on n'a plus aucun intérêt à le regarder. Et si le concept il se renouvelle pas, le public peut rapidement se lasser et c'est là que One Punch Man commence à montrer ses faiblesses. Un autre problème majeur de One Punch Man, c'est le développement de ses personnages secondaires. Bien sûr, Saitama, il est au centre de l'histoire, mais un bon animé, c'est équilibrer son casting pour donner de la profondeur à l'ensemble de son univers. Malheureusement, beaucoup de personnages secondaires dans One Punch Man manquent de développement. Par exemple, Genos, il commence comme un personnage très intéressant, un cyborg en quête de vengeance et de puissance, mais au fil des épisodes, son développement il se met à stagner, il devient rapidement un faire-valoir pour Saitama, n'évoluant que très peu par rapport à ses débuts. De même comme d'autres héros comme Bank, Fubuki ou encore les membres de l'association des héros qui ont beaucoup de potentiel, mais celui-ci reste souvent inexploré. Cette superficialité dans le traitement des personnages secondaires, ça empêche l'anime de se hisser au niveau des grands shonen où chaque personnage, même secondaire, a une importance et une évolution tangible. Un autre aspect qui peut être ici critiqué, c'est son comique. Au début, l'humour de l'anime, il est rafraîchissant, le contraste entre la puissance écrasante de Saitama et son attitude désinvolte, ça crée des situations hilarantes. Cependant, cet humour basé en grande partie sur la répétition, ça commence à perdre de son impact au fur et à mesure de la série. Je vais pas vous mentir, moi aussi j'ai beaucoup rigolé lors des premiers épisodes, mais à force de voir Saitama toujours désintéressé, toujours ennuyé par des combats trop faciles, la blague, elle finit par s'user. L'anime, il tente parfois de se prendre plus au sérieux, notamment avec des arcs narratifs impliquant des menaces globales ou des luttes internes entre les héros, mais ce mélange entre comédie et drame, ça fonctionne pas toujours bien et la série semble souvent hésiter entre ces deux tons, sans jamais vraiment trouver un très bon équilibre. Il est aussi impossible de parler des défauts de One Punch Man sans aborder la question de l'animation. Les premières saisons produites par le studio Madhouse est souvent louée pour sa qualité d'animation exceptionnelle, les combats sont fluides, dynamiques et incroyablement bien chorégraphiés. Mais la transition avec les studios JC Staff pour la deuxième saison a été un coup dur pour l'anime. Eh bien oui, la qualité d'animation elle a clairement baissé et ça a eu un impact direct sur l'expérience des spectateurs. Les combats, qui étaient l'un des points les plus forts de la série, sont devenus bien moins impressionnants, les mouvements sont devenus moins fluides et les effets moins percutants. Et l'ensemble de cette énergie qui faisait de la force de la première saison, pour beaucoup, cette baisse de qualité est un facteur majeur de leur déception, faisant de la deuxième saison une expérience bien moins mémorable. Un autre point faible de One Punch Man, c'est le manque d'évolution narratif. Alors que de nombreux animés construisent une intrigue complexe avec des arcs narratifs qui montent en intensité, One Punch Man, il semble souvent rester sur place. La série, elle se concentre principalement sur des histoires épisodiques où Saitama affronte un nouvel ennemi, le bat et retourne à sa vie monotone. Cette structure narrative, si elle était innovante au début, devient rapidement redondante. Il n'y a pas de véritable progression dans l'histoire, pas de montée en puissance ou de développement, ou des enjeux qui pourraient maintenir l'intérêt sur le long terme. Le spectateur peut avoir l'impression de tourner en rond sans jamais vraiment avancer. Et pour un animé qui se veut à la fois une parodie et un hommage au shonen classique, ce manque d'évolution il finit par nuire à l'ensemble. Enfin, il est important de discuter du fait que One Punch Man est une parodie, et c'est là que réside l'une de ses plus grandes forces, mais aussi l'une de ses plus grandes faiblesses. En tant que parodie, One Punch Man, il se moque des trop-pleins du shonen, des montées en puissance infinie, des rivalités et des quêtes de vengeance, et bien plus encore. Mais cette parodie, bien que souvent intelligente, elle se met à manquer de profondeur. Contrairement à d'autres œuvres parodiques qui réussissent à offrir une critique mordante tout en construisant un univers riche et engageant, One Punch Man, il reste souvent en surface. L'anime, il se contente de ridiculiser les clichés sans offrir une alternative ou un commentaire plus profond. Pour ma part, cela m'a vraiment donné une impression que One Punch Man, il se repose trop sur son concept de départ, sans vraiment chercher à faire plus, donc pas forcément envie de continuer à le regarder. En conclusion, One Punch Man, c'est un animé qui, malgré son succès, divise. Son concept original, son humour unique ou ses personnages, ils ont séduit des millions de fans à travers le monde. Mais d'un autre côté, ses limites en termes de développement de personnages, de qualité d'animation ou bien encore d'évolution narrative, font qu'il est perçu par certains comme un mauvais animé. Comme j'ai fait que de le répéter durant la vidéo, moi j'ai vraiment pas kiffé One Punch Man, mais ça dépend du type d'animé que vous cherchez à voir. En soi, si vous aimez les parodies légères et les personnages surpuissants, vous y trouvez probablement votre bonheur. Mais si vous cherchez une histoire plus profonde, avec des personnages bien développés et une animation d'autre qualité, One Punch Man il pourrait vous laisser sur votre faim. Et j'en aurais qu'une dernière chose à dire, Goku est un Saitama.